Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous continuons sur le trou dans un guide d'onde. Alors, les polarisabilités gamma E et gamma M alpha bêta ont les dimensions d'une longueur au cube. Si l'ouverture a une dimension caractéristique égale à D, on s'attend à ce que les polarisabilités soient égales à D au cube que multiplie des coefficients numériques de l'ordre de l'unité, voire inférieur. On peut le constater à partir de l'expression de P effectif qu'on avait vu au début de ce sujet sur le trou dans le guide d'onde. On voit que sous cette expression, le champ E tangent est en effet proportionnel à E0. Et donc l'intégrale bidimensionnelle donne E0 fois le cube d'une longueur caractéristique de l'ouverture. En outre, les propriétés vectorielles de P effectif dans les relations correspondant à celles que nous avons utilisées avec les polarisabilités dans la vidéo précédente correspondent. Et en revanche, l'expression de M effectif, toujours dans les expressions que vous avez vues au début, est moins transparente, même si elle est dimensionnellement correcte. Mais quelques intégrations par partie et les équations de Maxwell permettent de l'écrire sous la forme plus satisfaisante, M effectif est égal à 2 fois l'intégrale de x fois m fois h dA, où n fois h est la composante normale exacte de h dans l'ouverture et où l'intégration porte sur le plan de l'ouverture. Il est clair maintenant que le lien entre H0 et M effectif a la forme générale qu'on a écrite avec la polarisabilité. Dans le cas d'une ouverture circulaire de rayon grand R, les moments effectifs se déduisent des solutions trouvées dans le cas statique et les résultats sont alors P effectif est égal à moins 4 epsilon 0 R cube sur 3, 4 epsilon 0 R cube sur 3 fois E0, et M effectif est égal à 8 R cube sur 3 fois H0. Et donc, alors les signes correspondent aux ouvertures vues du côté où les champs E et H sont non nuls. Les polarisabilités électriques et magnétiques sont donc ainsi gamma E égale moins 4 epsilon 0 R cube sur 3 et gamma M alpha bêta est égal à 8 R cube sur 3. Pour circulaire, c'est directement diagonalisé, donc delta alpha bêta. L'utilisation des moments dipolaires effectifs
pour déduire les propriétés électromagnétiques de petite ouverture remonte à Lord Rayleigh, donc c'est pas récent. La théorie générale développée par B-E-T-H-E, a été appliquée avec succès au guide d'onde et à la diffraction. Signalons que dans les situations concrètes, les moments dipolaires effectifs associés à des ouvertures arbitraires peuvent être expérimentalement déterminés à l'aide de mesures dans des cuves électrolytiques. Donc voilà pour ces trous dans les guides d'onde. Dans la prochaine vidéo, on va revenir à la théorie très générale. On va parler des ondes sphériques, solution de l'équation d'onde scalaire. Donc pour aller vers le développement multipolaire complet. Je vous remercie.